Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans My Geek. Aujourd'hui je suis avec Alix de Geek SP. On va parler de Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega. Donc les remakes de Ruby et Saphir. Vous le savez, vous en entendez parler partout. Sur Facebook, sur internet, à la télé, partout. Donc voilà, Alix va nous faire donc un petit résumé des sorties de cartes à l'époque de Ruby Saphir, c'est-à-dire en 2002. Quelles cartes sont sorties, quelles cartes vont sortir, tout ça. Moi je vous retrouve ensuite juste après pour faire donc la critique de Pokémon Saphir et savoir si ça vaut le coup de l'acheter. Bonjour à tous. Une petite introduction concernant la troisième génération de Pokémon. Donc les 135 nouveaux Pokémon sont apparus avec Ruby et Saphir. L'extension de cartes marque le début du bloc X et elle est sortie au Japon le 31 janvier 2003 et en France le 12 décembre 2003. Donc malheureusement j'ai pas pu me procurer de boosters parce qu'ils sont très rares et surtout ils coûtent très cher. Donc je vous mets juste en photo les 4 illustrations donc de cette série de cartes. Série qui comporte d'ailleurs 109 cartes au total. Donc c'est très peu comparé aux séries de maintenant, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Au total, le bloc X, il y a eu 16 séries. Donc c'est un gros bloc, très dur à collectionner. Les boosters avec les illustrations Kyogre et Groudon sont très rares dans toute la totalité du jeu de cartes. Au total, en fait, il y a eu que deux illustrations dans 2 séries différentes. La première, c'est X Emerald, et les deuxièmes, donc avec Kyogre et Groudon, c'est celle-là. Voilà, donc Appel des légendes. Voilà, donc au niveau du jeu de cartes Primo Kyogre et Primo Groudon, que l'on va voir justement dans le nouveau jeu qui vient de sortir, au niveau des jeux de cartes, ils sortiront en février, donc chez nous. Ils appellent ça les Primo Kyogre et Primo Groudon, donc c'est la 5e série de XY. Voilà, donc je vous ai sorti quand même quelques cartes de ma collection personnelle. Bon, j'ai pris les plus belles. J'ai pas tout sorti parce que j'en ai quand même pas mal de Kyogre, Groudon et puis tous les autres légendaires de la série. Kyogre Full Art, alors elle c'est ma préférée. Je trouve que c'est l'une des plus belles cartes de ce Pokémon. Ensuite, Rayquaza Full Art. Groudon X. Et pour finir, Kyogre SL. Donc cette carte je l'avais d'ailleurs piochée en vidéo. C'était épique. Voilà. Donc voilà pour les quelques cartes que je peux vous montrer. J'en ai plein d'autres, mais vraiment j'ai dû faire un petit choix, on va dire. J'avais pas trop envie de tout sortir non plus. Donc voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse juste découvrir le jeu. Donc voilà, on va passer à cette critique de jeu. Alors, qu'est-ce que vaut Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega, autrement appelé Rosa? Alors c'est très bon, mais pourquoi? Alors sachant que Pokémon Saphir et Ruby étaient sortis en 2002 sur GBA, Game Boy Advance, et ça avait fait un carton assez monumental puisque c'était une nouvelle génération, donc avec des nouveaux Pokémon, une nouvelle région, des nouveaux dresseurs, des nouveaux badges et tout, et c'était vachement bien. Le scénario était assez poussé par rapport aux autres Pokémon qui sont en général assez ringards, et ce qui avait fait toute la différence des anciennes cartouches. Donc Saphir Alpha est donc un remake de Saphir. Alors qu'est-ce que ça vaut comparé à l'ancienne version? Eh bien c'est très bien, c'est vraiment très bien adapté, graphiquement c'est très joli. Je vais faire le pour et le contre de Pokémon Saphir Alpha. On va commencer par les trucs négatifs. Le jeu est trop facile. Alors, si vous êtes un dresseur chevronné, que vous attendez un défi de taille, vous allez être déçu. Plus simple que la version GBA de base, puisque au début, quand vous recevez votre Pokémon de base, très rapidement, vous allez recevoir un Pokémon complémentaire au vôtre. C'est-à-dire que si vous avez pris un Pokémon eau, par exemple, Boubou, vous allez avoir un Pokémon feu. Voilà, donc c'est un peu facile. Vous avez direct dès le début un Pokémon équivalent au rival, enfin pouvant battre le rival en fait. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dommage, puisque c'est hyper simple du coup. Je me rappelle dans Saphir où il fallait augmenter vachement plus son niveau pour pouvoir défoncer son rival, parce que ça passait pile poil quoi, ça c'était bien. Et là c'est tellement facile en fait, il y a plus trop de challenge. Donc je le disais, un rival trop faible, le rival se fait éclater la gueule, c'est un peu dommage, c'est trop facile. Le multi-X de Pokémon X et Y est hyper nul, parce que ce multi-X il fait monter tous vos Pokémon, sauf qu'il y en a qu'on s'en bat les couilles, on est d'accord. Il y a des Pokémon qu'on a dans notre équipe juste parce qu'il faut quelqu'un quoi. Et là ça fait monter tout le monde. Donc ça bouffe de l'expérience pour les autres. Et ça c'est chiant. Ensuite plus tard dans le jeu, quand vous avancez vachement plus loin, vous avez
des téléportations. Alors c'est-à-dire que par exemple vous faites un événement, vous battez un dresseur ou une arène, enfin voilà, votre rival vient vous voir et vous propose de vous amener directement à la ville d'après. Mais non, non. Pokémon, c'est tu te démerdes à aller dans la ville d'après à pied, à combattre tous les Pokémon sauvages et tout. Donc régulièrement pendant le jeu, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Il y a 4 téléportations comme ça où vous vous baladez genre je sais pas moi de Bourg-en-Vol à Lavandia d'un coup quoi. Non, je suis désolé, non. Non, ça c'est mauvais. Ensuite, Lavandia en question, le Lavandia d'avant était beaucoup plus joli. Là, on a une sorte de Lavandia futur, un peu énergie, tout ça, c'est un peu bizarre. On comprend pas trop ce qui se passe. J'ai dû zapper quelque chose, mais ensuite, un Latias et Latios donné les gars, donné. Le Latias, il rejoint votre équipe, quoi. Mais non, également dans le trop facile, la Ligue Pokémon, j'ai tout gagné d'un coup. Et je crois que j'ai eu un Pokémon mort, un truc comme ça. Donc ça, c'est naze. Normalement, la Ligue Pokémon, tu dois en chier ta mère, quoi. C'est le dernier truc du jeu, donc tu dois trop en chier ta race. Et ben là, non. Pas spécialement. Comme d'habitude, le générique hyper casse-couille que tu ne peux pas passer ni accélérer. Alors que dans Pokémon Saphir, on pouvait accélérer le générique. Et ça, c'était excellent. Parce que c'est casse-couille, le générique, on s'en fout. Bon, ça, c'est des petits points négatifs. Hein. On va dire qu'il y en a 2-3 qui comptent pour 1, quoi. Voilà. Ensuite, la durée de vie. Moi, je l'ai trouvé un peu court. Bon, sachant que je l'ai rushé comme un malade. Hein. J'ai mis 19h47 pour le finir. Sachant que sur Pokémon Saphir et Ruby, on mettait au moins 40 heures minimum pour finir tout ça, quoi. Ensuite, vers la Ligue. Alors ça, c'est un truc improbable. Des Pokémon de X et Y dans Ruby Saphir. Non mais, attends, mec, c'est quoi ce bordel? Des dresseurs ont des Pokémon de X et Y, ou de noir et blanc, je sais plus, dans Saphir, quoi. Mais non, je suis désolé, non. Donc voilà, maintenant, on va passer aux points positifs. Il y a plus de points positifs que de points négatifs, quand même. Alors d'abord, au tout début du jeu, vous avez une intro façon Pokémon Ruby et Saphir de 2002. Donc ça, c'est juste excellent. C'est un très beau clin d'œil. Tout le long du jeu, vous avez des petites références à l'ancien jeu, de par l'interface du truc, voilà, tous les sacs et tout. Donc ça, c'est génial. Le Pokédex, pareil, c'est une Game Boy Advance GBA. Donc ça, c'est excellent. Le Navidex, le Poké Navidex. Alors ça, c'est très bien. Cela indique donc les Pokémon qu'il y a sur la route. Ça, c'est excellent. Les Pokémon qu'il y a sur la route que vous pouvez rencontrer soit en pêchant dans l'herbe et que vous pouvez rencontrer en dehors aussi. Donc ça, c'est juste énorme. Ils auraient dû le faire bien avant, les gars. Ensuite, vous avez un nouveau concept, la capture discrète. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est pas... Voilà. C'est avec le Navidex, vous avez un petit radar qui indique un Pokémon dans l'herbe, ou alors des fois vous voyez la queue qui sort de l'herbe. Vous approchez discrètement avec le pad circulaire et pouf, vous sautez sur lui. Enfin bon, bref, c'est une nouvelle manière de choper des Pokémon et souvent c'est des Pokémon assez rares. Et le Poké Navidex vous montre déjà son niveau au Pokémon qui est dans l'herbe et ses compétences aussi. Ici il trouve s'il y a un objet aussi. Donc c'est juste super pratique, quoi. Donc ça, c'est excellent. Le Poké Navidex, c'est une très bonne trouvaille qu'il faudra sûrement faire dans les prochains Pokémon. Ensuite, quand on arrive à la fin du jeu, donc après la Ligue, il y a toujours des trucs, et bien là, il y a une nouvelle quête Delta, je crois que ça s'appelle. Et là, il y a donc une autre quête, avec apparemment un autre méchant, enfin une autre méchant, moi j'en suis là en fait. J'en suis à la quête Delta. Donc voilà, vous allez devoir sûrement aller chercher Rayquaza, plus d'autres légendaires qui sont sur les îles Mirage et tout ça. Donc voilà, il y a une nouvelle quête scénarisée avec des vidéos et tout, donc c'est joli, quoi. Après la Ligue, et ça c'est excellent. Ensuite, la méga évolution inclue dans le scénario, c'est-à-dire qu'ils ont repris le scénario de Pokémon Saphir Ruby et ils l'ont modifié, et ils ont ajouté donc d'autres trucs avec méga Kyogre et méga Gourdon, quoi. Ils ont rajouté pas mal de trucs et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, le graphisme, bon j'en ai déjà parlé, mais il est juste magnifique. Pas encore de 3D complète en dehors des combats, mais bon ça à mon avis ça va pas tarder. Un jeu très beau graphiquement, on est vraiment très souvent attendri devant les Pokémon et tout ça. C'est vraiment très joli. Le Pikachu cosplayer est vraiment très classe. Les concours Pokémon sont devenus quelque chose de vraiment excellent. Franchement c'est très beau. La modélisation 3D des Pokémon est très bien faite, vraiment. Il n'y a pas de pixels dégueulasses comme dans Noir et Blanc. Voilà, ils ont fait un très grand effort graphique. Les musiques sont au top, quasiment les mêmes, un petit peu remixées. Surtout moins de blabla inutile. On est plus vite lancé dans l'aventure que d'habitude. Et ça c'est excellent.
Parce que dans Pokémon Ruby Saphir, il y avait quand même pas mal d'allers-retours où il fallait parler à sa mère, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et là, c'est vachement mieux, c'est vachement plus fluide, c'est quand même vachement plus jouable et c'est très très bien. Ensuite, la maturité des personnages, ils sont moins cons que dans Saphir et Ruby et ils vont direct à l'objectif. Voilà, ils sont plus réactifs, ils ont un peu plus de jugeote quoi. Voilà, donc ça c'est excellent. Le gameplay est vraiment très très bon. Graphiquement, c'est très joli. Les musiques sont très bonnes. Franchement, je vous le recommande. Si vous n'avez pas joué à l'ancienne version, ça vous plaira grave. Il y aura aucun souci. Si vous avez joué aux anciennes, par contre, vous serez un petit peu déçu de certaines maps qui sont pas agencées comme avant, tout ça. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais quand on connaît la version par cœur, ça choque un peu. Et enfin, pour terminer, le mode en ligne qui est vraiment très très bon, très simplifié et très très pratique. Donc, si je devais conclure rapidement sur le jeu, c'est un très bon jeu. Il vaut vraiment le coup d'être acheté avec Super Smash Bros, Pokémon Y, Resident Evil Révélation et Mario Kart 7. C'est vraiment l'un des seuls jeux à avoir dans votre 3DS quoi. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu de Pokémon. Nous on se retrouve très très bientôt. Je remercie encore Alix de Geek XP, une chaîne de collectionneuse de cartes, d'avoir participé à cette vidéo spéciale Pokémon quoi. Allez voir sa chaîne, elle est super sympa comme meuf. Sa chaîne est sympa, c'est cool. Franchement allez-y, c'est sympa, franchement c'est cool, voilà. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour l'avant-première de The Hobbit 3. Donc je vais aller voir avec Monsieur Chavernac, un Look My Geek de suite après le cinéma. Voilà, je vous tiens donc au courant. Likez, partagez, abonnez-vous les petits gars. Abonnez-vous à la mienne aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous fais l'amour, je vous fais tout. Et à très bientôt. Allez, salut les gars.